Bonjour à tous, un large volet sportif sera développé dans cette édition. En voici les titres. Nous commencerons avec un résumé du match Nice-Monaco qui se déroulait au stade Alliance Riviera. Toujours lors de cette rencontre, nous suivrons des supporters monégasques en route vers Nice. Nous découvrirons le 10e challenge Prince Albert de d'Aviron qui aura lieu ce week-end. Et nous terminerons avec le premier championnat international de bateaux de course propulsé exclusivement par énergie solaire. Et lors de cette rencontre, les supporters de Monaco avaient fait le déplacement en nombre pour assister à ce derby, en quelque sorte. Une équipe de Monaco Info a tenté de se noyer dans la masse. C'est un reportage de Fabien Bonilla. Six bus attendent patiemment sur le parvis du stade Louis II. Il est 18 h. Les supporters monégasques arrivent par vagues. Et telle la marée, l'ambiance monte peu à peu. Allez, allez, ce soir on va chanter et on va rien lâcher pour l'amour du maillot. Allez, 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 ce soir on va chanter et on va rien lâcher pour l'amour du maillot. Il faut représenter Monaco parce qu'apparemment à Monaco il n'y a pas de supporters. Et comme vous le voyez, il y en a. Au match aller, en championnat, on était à beaucoup et on espère être autant ce soir. Et on va tout donner ce soir à l'Alliance et on espère revenir avec la victoire pour être en quart de finale. Ah oui, il y a une bonne ambiance, ouais, de mieux en mieux, ouais. Tout le monde s'entend bien, les deux clubs de supporters, le CCM et les Ultras travaillent main dans la main. Et voilà, quoi, ça ira de mieux en mieux. 18 h 50, les bus quittent le parvis. Il faudra à peu près une demi-heure de trajet. Le cortège est escorté par la police. Les conducteurs n'ont pas besoin de mettre le chauffage. L'atmosphère est caliente. Monégasque, Monégasque, hey, hey, Monégasque, Monégasque, hey, hey, Monégasque, Monégasque, hey, hey. Qui ne saute pas est un niçois. Hey, 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 qui ne saute pas est un niçois. Arrivés devant le stade, les six bus pénètrent directement sous l'Alliance de façon à ce que les supporters monégasques et les supporters niçois ne se rencontrent à aucun moment. C'est la deuxième fois de la saison qu'on vient à Nice. Il faut être en nombre et montrer que Monaco a toujours eu des supporters et qu'on est toujours là malgré tout le chemin qu'on a parcouru qui était très difficile pendant ces 10 dernières années. Qu'est-ce que vous faites là? En bâche, on met les bâches qui représentent les diverses sections du club. Une heure avant la rencontre, les organisateurs plantent le décor et installent les banderoles rouges et blanches. Le message est clair, c'est la tribune des Monégasques. Pendant les 90 minutes de match, plus les prolongations, les 700 supporters monégasques ont travaillé leur vocalise en passant par un la mineur, un fa dièse, à moins que ce ne soit un ré majeur. C'est le derby donc il faut être là ce soir. C'est Monaco-Nice, c'est Nice-Monaco, il faut être là, c'est chez nous ici ce soir. Bah, on est nombreux comme la dernière fois et j'espère qu'on va gagner. C'est le derby, c'est important, il faut être là pour Monaco.
résultat, vous le connaissez, la SMFC s'est qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe de France. Si les joueurs font parler leurs crampons sur le terrain, les supporters monégasques sont en quelque sorte la cheville ouvrière. Ils se sont largement fait entendre. Cette victoire leur revient peut-être un peu aussi. Ce week-end, la Principauté accueille le 10e Challenge Prince Albert II d'Aviron. Plus de 400 rameurs internationaux seront réunis pour cette compétition organisée par la Société nautique de Monaco. Les explications de Frédéric Elion. C'est la toute première association sportive créée en Principauté. La Société nautique de Monaco est fondée en 1888. 20 ans avant, des premières régates à l'aviron sont organisées en Principauté. L'aviron à Monaco, c'est donc déjà plus de 150 ans d'histoire. Une tradition perpétuée aujourd'hui avec de très bons résultats sur la scène internationale. Mathias Raymond a participé 2 fois aux Jeux Olympiques. Il atteint la finale C à Londres et finit à la 18e place. Quentin Antonielli a lui été sacré champion de France junior. Aujourd'hui, la Société nautique de Monaco accueille 900 scolaires chaque année et compte près de 200 membres. Il y a un pôle dédié à la compétition qui est principalement le fait des jeunes gens à partir de 14 ans. Ensuite, ces jeunes deviennent plus vieux et continuent à ramer jusqu'à 18 ans, 20 ans, deviennent des seniors puis des masters. Et nous avons un pôle loisir qui est composé essentiellement d'anciens rameurs de compétition qui ne veulent pas arrêter leur sport favori. La Société nautique de Monaco organise ce week-end la 10e édition du Challenge Prince Albert II, l'unique course d'aviron en mer en hiver. Une cinquantaine de clubs venus de toute l'Europe et plus de 400 rameurs internationaux sont attendus pour cette compétition. On a un plateau tout à fait exceptionnel, on a des champions du monde, on a des champions olympiques qui vont participer à cette course, donc un très très haut niveau. C'est, je dirais, là maintenant la grande réunion du sport d'aviron en mer d'hiver. En aviron de mer, vous avez 3 catégories essentiellement. Vous avez le solo, qui est le skiff d'aviron de rivière, mais plus élargi. Ce sont des bateaux autovideurs qui permettent d'accéder un petit peu dans n'importe quelle condition de mer. On a le double et puis le 4, où on est avec un barreur. Le double, on est sans barreur. Le solo, évidemment, sans barreur également. Au programme, un parcours de 6 km avec un départ de la digue. La Société nautique va bientôt changer d'air avec un déménagement progressif des locaux dans le nouveau Yacht Club. Monaco étudie aussi la possibilité d'organiser prochainement les championnats du monde d'aviron en 2016 ou 2017. Et nous restons en mer avec le Yacht Club de Monaco qui présentait ce mercredi soir une nouvelle course qui se tiendra en juillet prochain dans la baie de Monaco. Solar One Monte Carlo Cup est le premier championnat de bateaux de course propulsé exclusivement à l'énergie solaire. Les précisions d'Alexandra Pani. C'est une compétition très importante. Un mois après l'ouverture de son nouveau bâtiment, le Yacht Club de Monaco accueillera du 10 au 12 juillet la première course internationale de bateaux solaires en Méditerranée. Plus d'un siècle après la première course de canot à moteur, organisée par le prince Albert Ier, la Solar One Monte Carlo Cup constituera l'un des temps forts nautiques de l'été. Il existe différents types de courses de bateaux solaires dans le monde. Elles sont particulièrement appréciées en Hollande. De par notre métier en tant que designer de super yachts, nous nous sommes souvent rendus en Hollande. J'ai été très surpris par le nombre d'universités et d'étudiants participants. En commençant ce projet, j'ai découvert des courses en Chine, au Brésil, en Pologne, de partout dans le monde en fait. C'est comme ça que nous est venue l'idée d'organiser un événement aussi excitant à Monaco. Lors de la présentation mercredi soir au Yacht Club de Monaco, le PDG de Solar One annonçait l'inscription de 25 équipes venant d'universités internationales. Les compétitions se dérouleront sur 2 jours et seront accompagnées de nombreux événements présentant les nouvelles technologies solaires. Il y a une compétition technologique et puis une compétition sur l'eau. Et le pilotage de ces bateaux requiert une certaine dextérité parce qu'à la fois il faut veiller à garder assez d'énergie, gérer les foils, la direction, la tactique. C'est vraiment une compétition à part entière. L'ambition de Solar One est de proposer aux générations futures des courses sensationnelles, propres et silencieuses. Le Planète Solar, le plus grand bateau à énergie solaire, a d'ores et déjà confirmé sa présence dans le jury.
Et dans le reste de l'actualité, sachez que pour la toute première fois se tiendra en principauté le Monaco Chinese Festival. L'événement se déroulera jusqu'au 20 février prochain. Au programme de ce samedi, vous pourrez assister à la fête des lanternes en plein cœur du village chinois sur le quai Albert Ier, où vous trouverez une grande diversité de produits. Une exposition China Today est proposée à la galerie du quai Antoine Ier. Ces photos retracent de manière très vivante la vie quotidienne du peuple chinois depuis plus de 30 ans. Et enfin, 2 spectacles mélangeant variété et culture traditionnelle chinoise seront donnés à l'espace Léo Ferré ce samedi à 20 h et ce dimanche à 15 h. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, moins de soleil au programme avec des températures allant de 11 à 15 degrés. Samedi, le temps sera plutôt couvert avec un vent fort et un thermomètre pratiquement identique à la veille. Dimanche, c'est une fin de semaine avec des risques d'averses malgré un mercure assez agréable pour la saison. Et enfin lundi, retour du soleil avec une maximale de 13 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, je vous propose la deuxième partie du magazine dédié à la civilisation chinoise, suivi de votre agenda culturel présenté par Sandrine Nègre. À très bientôt sur Monaco Info.